Bonjour, je suis professeur Blriti Zakaria de l'école internationale Mohamed VI de santé publique à l'université Mohamed VI des sciences et de la santé. Aujourd'hui, nous allons explorer de manière très simple et pragmatique comment faire une recherche efficiente sur PubMed. Alors la première des choses, c'est il faut adopter 4 étapes de manière systématique devant tout exercice de recherche bibliographique. La première étant la plus importante est d'abord d'avoir votre question de recherche bien spécifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faut pas se lancer dans une recherche bibliographique si on ne sait pas qu'est-ce que nous sommes en train de chercher. Et pour ce faire, je vais vous montrer un outil très simple qui est le PCC ou un modèle PCC très très simple à comprendre qui va vous permettre de mieux spécifier votre question de recherche bibliographique. Ensuite, la deuxième étape, après avoir bien identifié votre question, on doit transformer cette question en mots-clés. Alors ces mots-clés peuvent être des mots mèches, on va voir ce que c'est, ou bien des mots textuels. La troisième étape est la connexion de vos mots-clés en utilisant des connecteurs qu'on appelle des connecteurs booléens. Alors pour les non-experts, on utilise deux, le OR, c'est-à-dire un concept ou bien un autre, et le AND, c'est-à-dire un concept et un autre concept en même temps. On va voir ça. Et ensuite, on va lancer la recherche. Mais quand on lance la recherche, ce n'est pas un exercice figé, c'est un exercice où c'est souvent une affaire d'expérimentation et d'apprentissage. C'est-à-dire, on lance notre recherche et si ça donne beaucoup de résultats, il faut limiter la question. Si ça donne très peu de résultats, ça veut dire qu'on a utilisé les mauvais mots-clés. Donc il faut changer ces mots-clés. Et toujours, c'est un exercice itératif. Il ne faut pas commencer à dire si j'ai pas trouvé d'article, il n'y a pas d'article pertinent. Si vous n'avez pas trouvé d'article, il se peut que votre question de recherche est mal spécifiée, vos mots-clés mal choisis, et cela explique que vous n'avez pas trouvé d'article pertinent. Alors, la première étape qu'on va essayer d'expérimenter et d'apprendre à travers laquelle les outils PubMed. Alors, la première étape consiste à spécifier sa question de recherche. Et pour spécifier sa question de recherche bibliographique, ce que je vais vous montrer, c'est le modèle PCC de Joanna Brigg Institute. Et ce PCC est très simple à retenir. C'est-à-dire P, c'est pour la population qui nous intéresse. Si par exemple un étudiant veut explorer les littératures sur les espaces santé jeunes, par exemple, il doit d'abord spécifier dans cette question quelle est la population qui m'intéresse, que je cherche spécifiquement. Alors, si dans cette question, c'est essentiellement les jeunes, les adolescents. Alors, je note adolescents et jeunes dans le concept population. Ensuite, je vais aller vers l'intervention clé ou le concept clé de ma recherche bibliographique, qui est les espaces santé jeunes. Et ensuite, je dois spécifier où devrais-je chercher cette littérature. Devrais-je la chercher un peu partout dans le monde, au Maroc ou bien en Afrique? Alors on a choisi, pour cet étudiant, on a choisi de chercher dans les articles qui ont traité des espaces santé jeunes en Afrique. Je peux encore mieux spécifier ma recherche en indiquant par exemple que je cherche uniquement les espaces santé jeunes, les articles dans lesquels ils traitent des espaces santé jeunes, essentiellement qui s'intéressent à la santé sexuelle et reproductive. Et donc c'est aussi une façon de mieux spécifier ma question de recherche. Alors, si on a fini cette question, on doit passer maintenant à l'expérimentation pratique et comment va-t-on trouver des mots-clés pour cette question d'espace santé jeune. Donc on a bien vu que la population, c'est les adolescents, le concept clé, c'est les espaces santé jeunes, et le contexte, c'est en Afrique. Alors on va passer cette fois-ci à Google. Donc on va aller chez Google et on va aller
vers le PubMed. Alors, une des façons d'aller vers le PubMed, c'est vous allez aussi sur votre site de la bibliothèque de l'université Mohammed VI de la santé et vous allez chercher Research for Life. Le fait de chercher PubMed sur le site de l'université, pourquoi ne pas le chercher directement sur Google? Tout simplement parce que l'université est associée à Research for Life, qui est une base de données de l'OMS qui permet de donner aux étudiants qui vivent dans les pays à faible et moyen revenus un accès direct aux articles si j'utilise Research for Life. Alors je rentre sur PubMed. Alors ici, ça c'est la plateforme PubMed générale. Donc dans laquelle, ça c'est la page qui s'affiche en premier lieu. Vous pouvez taper votre recherche directement, mais je ne vous le conseille pas. Ce que je vous conseille, d'abord, il faut explorer la base de données Mesh. Alors, si on clique sur la base de données Mesh, c'est quoi cette base de données? C'est que dans PubMed, les auteurs, les chercheurs ont, ont trouvé une façon de catégoriser les mots-clés, par exemple, adolescent. Par exemple, adolescent peut avoir un synonyme jeune, adolescent, young, young adulte, etc. Donc il y a plusieurs synonymes, mais dans la base PubMed, ils ont regroupé cela dans un seul terme, qui est adolescent. Alors ce que je peux faire, c'est que je peux, par exemple, directement écrire ici adolescence et chercher sur Mesh quel est le Mesh qui correspond à notre question. Rappelez-vous, notre question, c'est toujours, on est en train de chercher les espaces santé jeunes chez les adolescents dans le contexte en Afrique. Toujours, on doit se rappeler ces éléments-là avant d'aller chercher notre question de recherche bibliographique. Alors ici, il vous donne ici adolescents, ça c'est la population, ou adolescent health services, ça c'est les espaces santé jeunes. Alors, premier élément, je devrais caser et cliquer sur ce mesh et voir qu'est-ce qu'il regroupe comme synonyme. Alors, regardez combien de synonymes il existe pour adolescent. Il y a adolescent, adolescence, adolescence, female adolescence, male adolescence, les adolescents mâles, femelles, féminin, masculin, youth, youth avec S, teens, teens sans S, teenagers. Donc tout ça, ce sont des synonymes qui sont tous intégrés dans le concept population, c'est-à-dire adolescent. Alors, ce que je fais, c'est que j'ajoute ce terme qui est très important. Ça, c'est le terme de ma population clé. Donc, mesh, c'est-à-dire exprimé sous format mesh. Donc, si on revient, par exemple, si je copie cela, copie, et allez revenir à votre, vous allez revenir à votre PowerPoint. Ici, PowerPoint. Voilà. Et vous allez revenir à votre PowerPoint. Alors, le mot-clé, si j'écris ici les mots-clés, alors le mot-clé serait adolescence mesh. D'accord? Alors, si on revient, on cherche maintenant, si par exemple on se pose la question, je ne connais pas comment s'écrit adolescent en anglais. Alors, ce que je peux vous conseiller, il y a deux sites français, il y a Heatup et il y a meshinsert. meshinsert.fr et heatup.eu. Alors, ce sont des bases de données dans lesquelles les chercheurs ont essayé de connecter la base de données française, les termes français, avec le dictionnaire qui permettent d'avoir plusieurs synonymes en anglais pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais. Et ça nous permet aussi de trouver le terme mesh. Alors par exemple ici, le terme mesh, c'est Adolescent Health Services. Alors il me donne ici Adolescent Health Services. Alors si je reviens vers mon PowerPoint, alors j'ai déjà trouvé grâce à Heatup Adolescent Health Services. Alors, qu'est-ce que je peux aussi faire, par exemple, chez Mesh? Si je mets adolescent, je veux chercher le mesh, par exemple, d'adolescent.
Alors il te donne aussi comment s'écrit l'adolescent, c'est le mesh américain, et ça correspond à ce que nous avons trouvé ici, c'est adolescent mesh. Alors maintenant, ça c'est si vous avez des difficultés en français, vous pouvez utiliser ces deux bases de données. Mais maintenant la question, alors si on cherche un Venn diagram, alors on va prendre le Venn diagram. Alors si par exemple maintenant, on est dans la recherche bibliographique, on a cherché l'adolescent, on a cherché les adolescentes et les services, il nous reste un peu en Afrique. Alors on va chercher le mesh, par exemple, Afrique, mesh, Afrique. Alors j'écris Africa et je cherche. Alors je vais chercher le troisième mot. Alors ici, il te donne le continent South of Europe, Africa South of the Sahara, ça c'est l'Afrique subsaharienne, ça c'est Africa. Alors si je rentre dans ce mesh, et je veux voir qu'est-ce que ça contient. Alors il te dit, ça contient l'Africa South of Sahara, c'est-à-dire subsaharienne, et l'Africa du Nord, ou l'Afrique du Nord. Donc c'est bien ce que nous cherchons. Alors ce que vous pouvez faire, alors on a déjà cette stratégie de recherche sur PubMed où on a déjà cherché adolescent, à, on peut l'associer à adolescent, c'est-à-dire add to search builder, et on va chercher les services adolescents ou les articles qui ont traité des adolescents euh, en Afrique. Alors comment je fais? Je fais add to search builder et au lieu de sélectionner or ou not, je sélectionne and. Alors qu'est-ce que je fais? Je clique directement, ça me donne une stratégie qui a associé la population avec l'Afrique, avec un terme mesh. Alors si je reviens à ma stratégie, si je reviens à ma question de recherche de départ, alors j'ai déjà maintenant, j'ai associé, alors ici, le terme, j'ai associé le terme euh, mesh de l'Afrique, par exemple. Alors c'est ça, donc je suis en train d'explorer, c'est ça le contexte. Ici, j'ai en jaune, on va dire bleu, en jaune, j'ai adolescent, et là ça correspond à ma population. Alors il me reste les, le terme mesh Adolescent Health Services. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais aller chercher toujours sur mesh quel est le terme mesh d'Adolescent Health Services. Et je fais ma recherche. Alors ici ils te disent ce sont les services de santé organisés pour les adolescents, c'est-à-dire allant de l'âge 13 à 18 ans, dans le service de santé. Alors, je peux ajouter à mon Search Builder ici et j'associe ainsi trois concepts. Premier concept, les adolescents. Deuxième concept, l'Afrique. Troisième concept, les services de santé jeunes ou les espaces de santé jeunes. Alors, j'associe toujours avec and. Pourquoi j'associe avec and? Tout simplement, si on regarde par exemple ce Venn, admettons, oubliez un peu ce qui est là, c'est-à-dire si je regarde, si je mets par exemple ici dans le and, il cherche cette intersection entre deux concepts. Alors and, ça veut dire je cherche le concept A et le concept B, les articles qui ont traité en même temps du concept A et du concept B vont être dans cet espace. C'est ça le AND. Alors si j'utilise le OR ça veut dire je cherche les articles qui ont traité du concept A, c'est-à-dire ce cercle bleu, bleu ciel, et les articles qui ont traité de ce concept B, et c'est-à-dire le cercle violet. Et l'association des deux cercles va faire que vous allez trouver les articles, beaucoup plus d'articles que si vous mettez le AND, c'est-à-dire que cette zone-là. Alors on a juste expliqué ça avec le Venn diagram. Alors on va revenir à notre mèche. Alors notre stratégie, c'est-à-dire on a associé adolescente, c'est-à-dire la population, Afrique c'est le contexte, et l'intervention clé ou le phénomène clé qu'on étudie ou le concept clé qu'on étudie. Et à ce moment-là, on a juste à cliquer Search PubMed. Regardez combien on a trouvé ici. Alors c'est comme ça, c'est ça la fiche de PubMed, comment on présente
une recherche, quand on le lance sur PubMed, on voit un peu un certain nombre d'éléments sur cette page. Le premier élément qu'on voit, c'est qu'on peut voir déjà quelle est la durée des publications, entre quelle année et quelle année il y a une augmentation des nombres des publications. Bon, bonjour, encore, il y a la question de... On est sur PubMed, sur la page PubMed, et on a lancé notre recherche en utilisant les connecteurs booléens AND et AND. Ça veut dire que je cherche la question des espaces santé jeunes chez les adolescents et en Afrique. Ici, vous avez, comme on a dit, la durée des publications, c'est-à-dire les publications entre 1973 et 2024. On peut réduire le nombre de publications sur, par exemple, les 10 dernières années. Comme ça, on aura une recherche des publications récentes, 115 résultats. Et ça, c'est quand on regarde un peu les, les premières listes des articles, on trouve qu'ils sont vraiment très très pertinents. Alors ici, vous pouvez choisir d'utiliser une forme d'affichage pour afficher le maximum d'articles. On peut choisir 100 et 200. Et ça vous permet d'avoir une idée sur les 115 articles que vous avez, est-ce qu'ils sont pertinents, et puis vous pouvez les télécharger par la suite quand vous voulez. Donc vous pouvez les sélectionner, envoyer par mail, envoyer à votre logiciel Zotero, Citation Manager, ou enregistrer. Ça, je ne vais pas le traiter dans cette vidéo. J'insiste ici sur la stratégie de recherche, il ne faut pas utiliser les filtres au départ. Mais quand vous avez fini votre stratégie de recherche, vous pouvez utiliser le filtre pour, par exemple, chercher uniquement, pour aller plus vite, les revues qui ont traité cette question et voir qu'est-ce qui reste encore. Par exemple, ici, je vais choisir les caractéristiques des modèles des services de santé jeunes et les aspects liés, par exemple, à ces aspects épidémiologiques, s'ils s'intéressent à l'épidémiologie, s'ils s'intéressent à l'accès à l'utilisation. Ça, c'est un bon article, une systematic review, etc. Ça me donne ici une idée sur les revues qui ont été déjà réalisées. Avant d'entreprendre la mienne, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les revues qui sont déjà présentes. Et alors ici, comme nous avons cherché sur la base de données de la bibliothèque de l'UM6, il vous donne ici les articles qui sont déjà, qui ne sont pas open access, mais qui sont accessibles via la bibliothèque Inari. Je peux les sélectionner et peux les trouver à travers la bibliothèque Inari. Et je peux les avoir directement, le full text. Bon, très très bien. Voici comment on peut faire notre recherche bibliographique. Alors si je reviens vers ma stratégie, alors on a maintenant une stratégie de recherche qui associe les adolescents et le concept clé qui est les espaces santé jeunes et le contexte. Alors ce qui reste, c'est lancer la recherche comme on a fait et adapter en fonction des résultats. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire de plus, c'est qu'il y a aussi la recherche avancée. Par exemple, admettons que nous avons, par exemple, cherché, on va revoir par exemple ça, et on va utiliser, par exemple, on a utilisé, euh, ça c'est la recherche avancée, je reste sur la recherche avancée, on a cherché par exemple Adolescence Health Services. Mais on a utilisé ici pas de mèche, on a utilisé le texte et on a cherché. Alors, si on regardait combien, parce que la recherche n'est pas précise, on a pratiquement 7417 articles. Et c'est beaucoup, on ne peut pas gérer ça dans un temps humain. C'est-à-dire, il faut de l'intelligence artificielle pour traiter tous ces résultats. Alors, si, par exemple, vous avez mis un mot-clé et vous avez trouvé pratiquement 7400, une façon de faire, c'est au lieu de chercher le mot directement ici, alors on a déjà utilisé la revue, alors il faut chercher plutôt le mot dans le titre des articles. Et je peux chercher uniquement dans le titre et abstract. Et regarder comment PubMed va m'écrire ma stratégie en utilisant title abstract et je cherche. Je fais ma recherche title abstract et tout en appliquant aussi, si on a déjà appliqué le filtre revue, vous trouverez ici entre 7000 articles à 6 articles. Le fait d'utiliser le titre et abstract, ça permet de restreindre ma stratégie de recherche et chercher uniquement
les articles qui ont traité, qui ont mis Adolescent Health Services, qui sont déjà mentionnés dans le titre. Ça me permet de gagner beaucoup de temps. Alors voilà, grosso modo, une brève introduction sur l'utilisation de PubMed. Je vous remercie et j'espère vous revoir dans une autre, présentation. Pour mon mail, vous pouvez me contacter sur le mail suivant: zbelriti@um6ss.ma. On peut le copier ici et le mettre là. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous en classe. Allez, à la prochaine.